qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 4 années d'existence. Notre gratitude va à notre Dieu, les prédicateurs et le technicien pour son très beau travail. Peuple de Dieu, chers internautes, du fond du cœur, merci infiniment pour votre fidélité à votre émission, La Voix du Serviteur. Oussama Ben Laden est le principal responsable des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone. Ces attentats ont bouleversé le monde. Ce matin-là, j'étais dans un cours à l'Université de Montréal. Le prof Siboni nous a donné la mauvaise nouvelle pendant la pause. Ce fut un cauchemar universel et il a envoyé tous les étudiants à la maison. Mais le 11 septembre 2021, le premier message de la Voix du Serviteur est lancé à l'échelle mondiale. La foi, principe dynamique de la vie. Hébreux chapitre 11, versets 1, 11 et 29. Cette date ne s'était pas planifiée par votre serviteur. Cette date n'était pas planifiée par votre serviteur. Nous croyons qu'elle s'était inscrite dans le plan souverain de Dieu. C'est un pasteur retraité avec qui j'ai passé 1 mois et demi à prier 1 fois par semaine avant le lancement du premier message qui m'a fait voir cela. La Voix du Serviteur se veut, entre autres, un message de paix, d'amour, de réconciliation, de péché des âmes pour le Christ, basé sur Luc, chapitre 5, 10b, où Jésus avait dit à Pierre, « Désormais, tu seras pécheur d'hommes. » La voix du serviteur, son cœur. Le cœur de la voix du serviteur, son mobile d'action, c'est de pécher des âmes perdues pour Jésus, le Sauveur du monde. Ce verset nous a été révélé le 28 mars 2014 en faisant notre lecture systématique de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, and so on, avant de prier. Et nous rendons gloire, honneur et louange à notre Dieu pour cette grâce. Quelqu'un a dit, si on contribue dans la voie serviteur, on contribue pour une bonne cause. Je ne suis pas seul. Nous formons une équipe de 7 personnes, dont 3 sont reconnues par le gouvernement, ayant un numéro d'enregistrement. Ça, c'est la lettre patente reçue du gouvernement. La voix du serviteur. Nous sommes clairs devant les autorités policières. Nous sommes clairs devant les autorités policières. Écoutez bien, je vais vous lire juste une phrase. Ce document certifie qu'une recherche au centre d'information de la police canadienne, très important, hein, recherche de la police canadienne, a révélé qu'aucune personne portant le nom et la date de naissance mentionnée plus bas n'a pas fait l'objet d'une recherche criminelle. Nous sommes clairs devant les policiers et policières et aussi les policiers canadiens. Peuple de Dieu, des fois, on me demande, est-ce que j'ai ces documents? J'ai répondu humblement,
tout à fait par la grâce de Dieu. Des fois, peuple de Dieu, on me demande si j'ai possédé ces documents. Et j'ai répondu humblement, tout à fait, par la grâce de Dieu. Nous vous en supplions de nous supporter d'une façon ou d'une autre dans cette œuvre du Seigneur. Si vous investissez dans la voie des serviteurs, vous faites un investissement pour l'éternité, un trésor dans le ciel où la terre et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Vous faites un investissement dans le ciel. Matthieu 6, 19 et 20. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Joseph, en Égypte, possédait ce pays tout entier. En mourant, écoutez bien ça, en mourant, on l'a enterré dans un cercueil. En mourant en Égypte, on a enterré Joseph dans un cercueil. Genèse 50, verset 26. Peuple de Dieu, ce matin, nous allons considérer 7 versets avec vous qui causent une vie chrétienne heureuse et bénie. Donc, je vais lire seulement un verset pour l'instant. Le verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Et donc, le sujet, 7 versets du psaume 119 qui causent une vie chrétienne heureuse et bénie. 7 versets du psaume 119 qui causent une vie chrétienne heureuse et bénie. Est-ce que la Bible affirme quelle est la parole de Dieu? Oui. L'Ancien Testament témoigne à plus de 2000 reprises que c'est Dieu qui a écrit ce qui y est écrit. Du début, Genèse 1, verset 3, à la fin, Malachie 4, 4, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. L'expression parole de Dieu apparaît plus de 40 fois dans le Nouveau Testament pour désigner l'enseignement de Jésus. Marc 7, 13. Les paroles s'en vont, mais les Écritures restent. Les paroles s'en vont, mais les Écritures restent. La Bible est en quelque sorte la signature de Dieu. Une signature qui ne s'efface jamais. Les apôtres et Jésus lui-même le disent souvent. Il est écrit, Matthieu 11, 10, Matthieu 21, 13. Peuple de Dieu. Chers internautes, le psaume 119 est un psaume acrostiche basé sur les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Il a été appelé l'alphabet d'or de la Bible. Le psaume 119 a été appelé l'alphabet d'or de la Bible. Son caractère principal est la répétition de 8 synonymes de la volonté divine, de la volonté de Dieu. Loi, témoignage, ordonnance, commandement, statut, parole, davar. Peuple de Dieu, ce vocable qui revient 20 fois dans ce psaume, davar, parole, un terme général pour désigner la révélation divine. Mais en hébreu, les 10 commandements sont littéralement 10 paroles. Deutéronome 4, 13. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Le verset 1. C'est une béatitude, une bénédiction. L'homme heureux est celui qui règle
sa vie d'après la loi de l'Éternel. Jésus-Christ a dit, si vous saviez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, 17. Les premiers versets du psaume 119 sont similaires, semblables aux premiers versets du psaume 1er. Les deux commencent avec le vocable heureux. Dans les deux psaumes, le groupe ou la personne seule sont heureux parce qu'ils ne marchent pas dans les voies des pécheurs, mais ils marchent dans les voies de Dieu. Ils vivent en obéissant à la voix de l'Éternel. Ils vivent en obéissant à la loi de l'Éternel. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. La soumission à la loi de Dieu amène des bienfaits salutaires. En fait, ceux qui lisent, qui entendent et comprennent la parole du Seigneur possèdent une grande bénédiction. Mais une beaucoup plus grande attend ceux qui lui obéissent en mettant en pratique dans leur marche ce qu'ils ont appris. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Merci beaucoup, le technicien. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Très important, peuple de Dieu, écoutez-moi s'il vous plaît. Le remède au péché, un chemin à suivre, un exemple pour tous et toutes, une consigne à qui veut rester dans le bon et droit chemin. La réponse, c'est suivre la parole du Seigneur. Je ne veux pas marcher. C'est suivre la parole du Seigneur. Le psalmiste en témoigne personnellement. Le psalmiste, il s'attache à la loi de l'Éternel et en retire beaucoup de joie. Oh, chers internautes, oh, peuple de Dieu, quelle joie d'être bien guidé par la parole de Dieu. Le psaume 119 nous enseigne que la loi de Dieu est un trésor qui réjouit le cœur. Êtes-vous content et joyeux dans le Seigneur, dans sa parole, dans sa loi? Bien-aimés, la Bible doit être notre carte. Et il nous faut exercer une grande vigilance afin que notre sentier, afin que notre route, afin que notre façon d'agir s'accorde avec ses instructions. Il nous incombe, bien-aimés dans le Seigneur, de suivre de près la carte de la parole de Dieu. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu est la meilleure prévention pour ne pas l'offenser. La parole de Dieu est la meilleure prévention pour ne pas offenser Dieu. Quelqu'un a dit avec raison. Quelqu'un a dit avec raison. La parole de Dieu, la Bible, est le meilleur livre au monde. Le meilleur livre au monde, c'est la Bible. Le meilleur endroit pour placer la Bible, c'est dans le cœur. La raison de placer la Bible dans le cœur, c'est qu'elle nous empêche de pécher contre Dieu. Verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Écoutez bien, s'il vous plaît, chers internautes, peuple de Dieu. Celui qui aime le Seigneur aimera certainement aussi sa parole. Cet amour se voit quand il se met à méditer la parole en toute
occasion. Vous connaissez le verset, Josué 1er, verset 8, que celui de la loi, je ne veux pas continuer. Le psalmiste déclare qu'il aime la loi de Dieu, car elle le rend plus intelligent et plus sage que ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez, les cheveux blancs, les cheveux blancs sont de la sagesse. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Des versets parallèles. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Proverbe 6, 23. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, un guide sûr. La parole de Dieu, une lumière. La lumière est utile et nécessaire pour voir clair. Sans lumière, on perd vite son chemin et on peut se retrouver dans une impasse mortelle. Par contre, les commandements de l'Éternel sont un guide sûr pour diriger sa propre vie. Évidemment, le cerveau a besoin d'être éclairé, mais les pieds ont davantage besoin d'être guidés. Sinon, notre être tombera dans le fossé. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est la source de notre force, la source de notre réconfort, la source de notre joie. La parole de Dieu est la source de notre joie et la source de notre salut. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est notre conseiller. La révélation de ses paroles, la révélation de ses paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Verset 130. Ô peuple de Dieu, hello, chers internautes, à l'époque où le psalmiste a écrit ces paroles, les lampes ne donnaient qu'une lueur, une faible lueur. Elle n'éclairait pas la route au loin. Mais ces lumières, elles diffusaient de la lumière, ou bien ces lampes, elles diffusaient de la lumière. Seulement quelques pas sur la route, quelques pas. Mais elles n'éclairaient pas au loin. Mais c'est ça la réalité. À l'époque, ces lampes diffusaient la lumière seulement quelques pas devant ceux qui portaient ces lampes. Bien-aimés dans le Seigneur, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Psaume 19, verset 9. Le commandement de l'Éternel est limpide. Le commandement de l'Éternel est clair, pur et lumineux. Peuple de Dieu, Dieu est lumière. Othéos, phos, estin. Dieu est lumière. God is light. Et donc, il n'y a point en lui de ténèbres. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. La lumière de Jésus est celle de Dieu. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Jésus-Christ, la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui
en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1, 9. Jésus illumine toute la vie de l'homme, comme le soleil éclaire tout homme. Quel effet la parole de Dieu produit-elle en nous? Elle nous éclaire dans l'obscurité. Quand nous ne comprenons pas ce qui se passe dans le monde ou dans nos propres vies, la parole de Dieu vient nous éclairer par sa limpidité, par sa pureté. La lumière naturelle du soleil brille sur nous et fait resplendir la gloire de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Psaume 19, verset 8. Âme, nefesh, qui signifie toute notre personne, notre être intérieur. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. La Bible est le seul livre qui a la puissance de nous transformer. La Bible est le seul livre qui a la puissance de nous transformer. Mon cher ami, la loi de l'Éternel peut restaurer ton âme. La parole de Dieu est une semence incorruptible qui peut te régénérer. S'il te plaît, écoutez bien le verset. Puisque vous avez été régénérés, non par une puissance corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, 23. La parole de Dieu, mon cher ami, peut te faire naître à la vie spirituelle et pour te convertir à Dieu. La parole, elle peut te convertir au Seigneur Jésus. David en avait fait l'expérience la plus profonde. Mon cher ami, as-tu déjà fait cette expérience de la parole de Dieu dans ta vie? Quelle expérience de te repentir? Verset 145. Je t'invoque, qu'offre de tout mon cœur, exauce-moi, l'Éternel, afin que je garde tes statuts. Le psalmiste implore le Dieu vivant de tout son cœur, avec une confiance. Avec confiance. Il prie Dieu de tout son cœur. Le verbe invoqué, kof, est la clé de cette section. Dans ce verset, nous sommes en présence d'un appel au secours, d'un SOS, qui jaillit d'un cœur pleinement confiant en Dieu. C'est une prière intense et fervente. Le psalmiste supplie Dieu. Il sait pertinemment que les lois divines sont éternelles et que Dieu est tout près de lui, proche de lui, pour le délivrer et le sauver. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Le Dieu de grâce est tout-puissant, ne peut rester insensible à des prières qui viennent du fond du cœur. Et ces prières qui désirent de faire la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, verset 168. Je garde, j'obéis tes commandements et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Bien-aimés, les 3 derniers versets de cette section parlent de l'obéissance pratique à la parole de Dieu. Obéissance pratique à la Bible, les 3 derniers versets de cette section. Écoutez bien, s'il vous plaît, peuple de Dieu. J'ai besoin de votre attention encore davantage. Jésus, la parole incarnée. Jésus, la parole faite chair. Jésus, le pain de vie, le pain vivant, le vrai pain qui est descendu du ciel et qui donne
donne la vie éternelle. Jean 6, 30 à 59. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, est-ce qu'on peut manger? Mais non, j'ai pas le temps. Est-ce qu'on peut manger le pain de vie, Jésus, qui donne la vie éternelle? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est douce. Son goût de miel est plus douce que le miel. La parole de Dieu est douce. Son goût de miel est plus douce que le miel. Les jugements de l'Éternel sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Psaume 19, verset 11. Hello, chers internautes. Hello, peuple de Dieu. La parole de Dieu conserve toujours sa saveur. Elle ne change jamais. Elle a de quoi combler ceux qui ont de l'appétit pour la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 48. La parole de Dieu reste et demeure une assurance intacte, inchangée et inchangeable. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Psaume 119, verset 103. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, est-ce qu'on peut boire? Est-ce qu'on peut goûter un peu de miel? Le miel, la parole de Dieu, est plus douce que le miel. Est-ce qu'on peut goûter le miel? Est-ce qu'on peut boire un petit peu? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est comparée à une nourriture solide. La parole de Dieu est comparée à une nourriture solide. Une nourriture solide. La banane, la patate, ça c'est banane, ça c'est patate, nourriture solide. La parole de Dieu est comparée à une nourriture solide. Qui contient ça? On se doute. Le verset, Hébreux 5, verset 14. Nourriture solide. Patate, banane. Bien-aimés dans le Seigneur, banane pesée, griot, péclise, c'est coupé douette. Épée de l'esprit. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Un homme de Dieu a dit, la Bible est un magasin d'armes célestes. La Bible est un magasin d'armes célestes. Un laboratoire de remèdes infaillibles. Une mine de richesses inestimable pour toutes les blessures. Ôtons-nous notre Bible, le ciel a perdu son soleil. Mon cher ami, les paroles de Dieu ont été écrites afin que tu crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, tu possèdes la vie en son nom. Jean 20, verset 31. Mon cher ami, crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu en son nom pour avoir la vie éternelle? Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à vos proches. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Soyez bénis par la parole
Soyez bénis par la parole.